et bienvenue sur Internet Créatif. Alors comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, je vous annonce, avant de commencer, je vous annonce déjà une belle promotion qui va durer jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'au 30 juin. Elle va concerner tous les lots de tampons et poinçons qui sont sur le catalogue ainsi que sur la boutique en ligne au niveau des exclusivités en ligne. Cette promotion de moins 10% va concerner également nos machines de découpe, donc aussi bien le petit modèle que le grand modèle. Quand je vous disais que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer, voilà, c'est fait, je suis ravie et j'espère bien sûr que vous allez pouvoir en profiter. Alors, ma carte du jour va tourner autour du thème de la fête des pères. C'est une carte masculine. Alors, c'est la série qui s'appelle Fidèle Outil. Et j'ai eu besoin en plus d'une autre découpe qui se trouve sur ce lot Poinçon Détail du quotidien. Alors ce lot ne se trouve plus que sur la boutique au niveau des exclusivités en ligne. Et n'est pas concerné par la promotion bien sûr puisqu'il est tout seul. Il n'est pas rattaché à un lot de tampons. Alors voici ma carte pop-up. J'ai choisi un format plutôt original mais qui rentre dans une enveloppe standard. Je travaille encore aujourd'hui avec les nouvelles couleurs Incolor et là je voulais faire comme une petite boîte à outils quand on soulève les deux rabats et quand on ouvre notre carte. Donc on a un petit effet pop-up pour mettre en valeur tous ces accessoires. Il y a vraiment de très très jolies choses à faire avec cette série. C'est un plaisir que de travailler avec tous ces petits outils. Et bien sûr, vous à la maison, vous pourrez retenir l'idée de ce pop-up et l'adapter bien sûr à un autre thème. Alors, si ma création vous intéresse, bien sûr, je vous invite à rester encore un petit peu avec moi pour voir un petit peu mes astuces. Mais de toute façon, je posterai, comme j'ai l'habitude de le faire, un article avec le schéma, les articles utilisés et vous trouverez tout ça, bien sûr, grâce à un lien direct que je posterai dans la description sous la vidéo. Alors voilà, je vais retourner ma caméra et je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer cette carte d'un format un peu particulier, nous allons prendre une feuille au format A4 que nous allons tout simplement diviser en deux dans le sens de la hauteur. Donc nous réalisons pour le moment une coupe à 10,5 cm du bord gauche et maintenant nous allons effectuer sur cette carte des marques de pli. Alors la première marque de pli va se faire à 7 cm du bord gauche, ensuite à 7,2 cm du bord gauche. Je vais déplacer ma feuille sur mon coupe-papier et maintenant je vais faire donc une marque de pli à 21 cm depuis le bord gauche et une dernière marque de pli à 21,2 cm depuis le bord gauche. Donc voilà ce que nous obtenons. Ensuite, sur l'autre moitié, nous allons venir faire une marque de pli à 1 cm. Alors moi je fais cette marque depuis le bord droit, tout dépendant du matériel que vous avez. Ensuite, je vais tourner ma feuille comme ceci. Je vais venir faire une marque de pli à 4,5 cm du bord gauche. Ensuite, une marque de pli à 8 cm du bord gauche. Une dernière marque de pli à 11,5 cm depuis le bord gauche. Et ensuite, je vais venir couper mon morceau à 12,5 cm depuis le bord gauche. Donc ce morceau mesure 10,5 cm par 12,5 cm. Ensuite, sur le dernier morceau qui nous reste, nous allons venir donc faire une petite bande qui va mesurer 1,5 cm d'épaisseur et qui mesurera donc en longueur 12,5 cm. Alors sur cette petite bande, nous allons premièrement faire une marque de pli à 1 cm du bord droit.
Ensuite, je vais retourner cette petite bande. Je vais faire une autre marque de pli à 2,5 cm depuis le bord gauche. Ensuite, je vais faire une marque de pli à 10 cm. J'en fais une autre à 11,5 cm du bord gauche. J'obtiens cela et donc je vais ensuite le mettre de côté. Vous m'avez suivi. Voici donc ma feuille A4. Voici comment je l'ai découpée. Je vais mettre donc ces trois parties de côté puisqu'elles vont me permettre de réaliser la base de ma carte. Et maintenant, nous allons donc sur le dernier morceau effectuer donc les différents tamponnages d'outils dont nous allons avoir. Voici le lot de tampons qui va nous permettre de réaliser donc tous ces outils. Pour ma création du jour, je vais donc utiliser le tampon crayon, ici le maître, le pinceau, la clé et le marteau. Je vais tous les tamponner avec la couleur café. Je vais bien sûr faire tout ceci donc en accéléré. Et ensuite, nous allons utiliser les poinçons coordonnés pour découper ces tampons. Voici donc mes découpes réalisées. Si je le souhaitais, je pourrais les laisser donc en l'état. Mais nous avons quelque chose de fort intéressant sur ce lot de tampons. Nous pouvons également coloriser très rapidement certaines parties donc de nos tamponnages. Alors, je vais simplement reprendre par exemple ici le crayon. Je vais le poser sur un bloc. Donc tout à l'heure, pour ma précédente version, j'avais utilisé la couleur bien beige pour remplir mes tamponnages. Aujourd'hui, je vais utiliser la couleur brune dune. Et je vais faire ceci donc pour chacun de mes tampons. Alors pour le crayon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est très fin, mais vous verrez qu'il y a un côté qui est légèrement pointu, comme l'est donc notre crayon. Ainsi, vous ne pourrez pas vous tromper. Et voyez, ça amène très rapidement donc de la couleur à notre tamponnage. Donc, je vais faire la même chose avec chacun de nos éléments. Alors maintenant, donc, pour cette clé, vous ferez bien attention parce qu'il y a deux tampons qui pourraient correspondre. Mais pour ce tamponnage-là, nous allons devoir prendre le plus long des deux. Et comme tout à l'heure, j'utilise la même couleur d'encre et je vais venir tout simplement le poser sur le bas de mon tamponnage. Alors, c'est celui-ci donc avec lequel vous pourriez hésiter qui maintenant va nous servir donc à coloriser le manche de notre marteau. Donc maintenant, je vais coloriser le manche de notre marteau. Donc, voici. Ensuite, je vais donc réaliser le tamponnage supplémentaire donc de notre maître. Là, ensuite, je vais passer donc au dernier tamponnage qui est le pinceau. Donc je continue par remplir le tamponnage au niveau donc, du manche. Voilà. Et pour la partie pinceau, nous avons un tamponnage complémentaire qui est assez sympa également. C'est celui-ci qui va nous permettre donc de rajouter de la couleur sur notre pinceau. Alors comme j'ai décidé de décorer cette carte avec la couleur
semis de trèfle, eh bien, je vais simplement rajouter la couleur semis de trèfle à mon pinceau grâce à ce petit tampon. Et ainsi, nous pouvons nous amuser donc à rajouter de la couleur selon la couleur choisie pour nos créations. Alors maintenant, dans du papier métallisé, je vais venir faire d'autres découpes. Je vais prendre ces deux parties pour réaliser une découpe de perceuse. Je vais prendre les petits boulons et les vis, je vais donc eux les découper en 2 exemplaires. Je vais prendre ensuite ces petites pinces. Je vais reprendre cette petite clé. Alors celle-ci, je vais la faire en 2 exemplaires dans du métal argenté et en 2 exemplaires dans du papier blanc. Donc, je vais faire toutes ces petites découpes et puis, bien sûr, je reviens une fois qu'elles auront été faites. Alors, maintenant que mes découpes sont réalisées, je vais, comme j'ai l'habitude de le faire, superposer nos 2 découpes blanches de manière à apporter du relief à une découpe argentée qui se situera donc sur le devant de ma carte. Mon tube de colle est neuf, alors il a tendance à faire, à faire ceci. Alors voilà, ben, je me trompe hein, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc voilà, puisque sur l'avant, voici ce que ça donne avec un petit peu plus d'épaisseur. Alors, maintenant que nous avons fait donc toutes ces découpes supplémentaires, nous allons devoir encore réaliser d'autres découpes. Alors pour cela, je vais avoir besoin de mon papier décoratif qui s'appelle papier de la série Design Incolor 2024-2026. Je vais vous montrer les différentes feuilles si vous ne le connaissez pas. Donc nous retrouvons toutes nos couleurs Incolor, mais nous avons des effets de feuillage. Nous avons cet effet-là qui est très joli, celui-ci également. Et alors moi, comme il s'agit d'un projet masculin et que j'ai choisi la couleur semis de trèfle, je vais bien sûr donc utiliser cette feuille-là. Ce sont des feuilles qui sont au format de 15,2 par 15,2 cm. Alors maintenant, dans ce papier donc décoratif que je vais tenir à l'horizontale, je vais donc venir réaliser 2 découpes avec ce poinçon-là. Je vais prendre ensuite un morceau de papier coordonné uni et dans celui-ci je vais venir donc réaliser 2 fois donc la découpe d'une poignée et 2 fois la découpe ici donc de l'avant d'une caisse à outils. Et puis je vais ensuite donc vous montrer une petite astuce. À présent que mes découpes ont été réalisées, donc je vous montre ce que j'obtiens une fois que j'ai enlevé donc cette découpe-ci. Vous voyez que ça n'a pas découpé vraiment l'extérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ce morceau-là. Je vais le mettre à la dimension de 6 cm par 9,3 cm. Et en dessous, je vais donc coller ce morceau qui lui mesure 6,4 cm sur 9,9 cm. Je vais faire ceci bien sûr en accéléré pour obtenir ce joli résultat que j'ai ici. Je vous ai parlé d'une petite astuce. Alors, c'est simplement pour donner un effet caisse à outils à cette découpe-ci, quand on la réalise dans du papier cartonné tout simple, il suffit d'utiliser son coupe-papier. Et je vais relier
les petites perforations comme ceci, les unes aux autres, en exécutant une marque de pli tout simplement. Donc, je me positionne bien sur la partie, la petite rigole où va se déplacer ma lame de pli. Et je fais ce petit exercice-ci pour obtenir une marque de pli supplémentaire. Donc, je vais faire ceci à cet endroit-là et puis 2 fois sur cette découpe-ci. Donc, voilà, comme sur le modèle que j'ai fait précédemment, on a bien ici cette petite impression de caisse à outils. Alors ensuite, il va me falloir donc réaliser une étiquette. Alors je vais reprendre une collection qu'en ce moment j'utilise à chacune de mes créations. Mais cette fois-ci, je vais prendre cette étiquette-là parce que je trouve qu'elle fonctionne bien. On va pouvoir bien la mettre en place sur notre caisse à outils, comme ceci. Et je vais simplement donc la réaliser dans une chute de papier. Maintenant, sur l'étiquette réalisée, nous allons tamponner le message « Tu es mon héros ». Je vais utiliser mon encre couleur café pour le réaliser. Et je vais simplement le centrer sur mon étiquette. Et voici donc le rendu de ce joli tampon. Alors maintenant, je vais reprendre donc ces 2 morceaux qui vont constituer la base de ma carte. Et je vais venir simplement donc réaliser en accéléré toutes mes petites marques. Maintenant, donc, mes plis ont été réalisés. Vous apercevez ici donc une toute petite bande de 2 mm d'épaisseur. Elle va bien sûr nous permettre d'installer notre effet pop-up et de donc pouvoir ainsi assurer l'épaisseur que va demander donc cette base de carte. Pour ce modèle, nous avons 2 petits rabats qui viennent vers l'avant. Il faudra positionner le plus grand des 2 en haut ici. Alors ensuite, je vais venir prendre ce morceau que nous avons mis de côté. Et ici au centre, nous allons donc devoir venir effectuer une petite ouverture. Alors moi, je ne sais pas si vous l'avez, mais je travaille avec la collection qui est encore dans les exclusivités en ligne et qui s'appelle Poinçons détail du quotidien. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il y a plusieurs poinçons intéressants. Nous avons une série de cercles et une série de rectangles. Et ici, je vais utiliser ce rectangle-là. Ce n'est pas du tout pour le détail de l'étiquette, mais c'est simplement pour ces dimensions, vous voyez, qui me vont très bien. Alors, je vais vous les donner de manière à ce que vous trouviez quelque chose chez vous qui puisse faire l'affaire. Donc, c'est 3,5 cm sur 7,2 cm. Et nous allons venir donc faire une découpe ici au centre. Je vais passer tout ceci dans ma machine de découpe et nous allons pouvoir ensuite coller cette partie sur la base de notre... Voici l'ouverture que l'on obtient ici. Donc, voici la jolie étiquette que l'on pourra récupérer sur la carte ou sur un autre modèle de carte. Alors maintenant, nous allons venir mettre ce morceau en place sur notre base de carte. Donc, ici, pensez à bien laisser le rabat le plus haut sur le haut de votre plan de travail. Et nous allons venir prendre notre colle, bien sûr. Et nous allons commencer par coller donc la partie qui se trouve en bas. Nous allons venir la coller juste sous la marque de pli ici. Alors, on prend son plioir en os pour insister et bien coller cette partie-là. Donc, là, lorsque je la soulève, j'ai quelque chose comme ceci et je reviens marquer le pli ici. Alors, je rabaisse à nouveau cette partie-là et nous allons venir mettre en place la petite bande qui va nous aider donc à accentuer un petit peu l'effet pop-up et à faire comme s'il y avait un compartiment donc à l'intérieur de cette petite trousse à outils.
Alors, ici et là, ce sont les parties où nous allons venir poser notre colle liquide. Alors, cette partie-là, nous allons venir la coller ici. J'espère que vous voyez bien. Nous allons nous positionner juste en dessous la marque de pli de façon à ne pas du tout gêner la fermeture de la carte. Et alors là, nous allons poser la petite bande, mais surtout, elle ne doit pas dépasser ici, bien sûr, de la base de carte. Et puis, on doit avoir quand même les parties collées ou même avec le même espacement de part et d'autre de la partie ouverture. Donc, on remarque bien ici nos plis. Donc voilà. Et ensuite, nous allons venir mettre de la colle à cet endroit-là, sur cette bande de collage. Et par contre, ici, à cet endroit-là, nous allons devoir replier comme ceci cette partie pop-up. Donc, vous voyez que je vais replier la deuxième marque de pli en partant de ma base de carte. Je vais la replier comme ceci. Elle va venir, vous voyez, la bande de collage est là. Elle est au-dessus donc de la petite bande que nous avons collée tout à l'heure. Et maintenant, je vais replier ma carte comme ceci, de façon à ce que cette bande de collage se mette au bon endroit. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je n'ai comme ceci rien à calculer. Et voici donc nos effets pop-up qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Alors là, on est obligé d'attendre un petit temps quand même pour que la colle prenne bien. Et on va passer ensuite à la partie habillage de cette base de carte, la partie la plus sympa. Alors, pour commencer, nous allons prendre ces deux parties-là. Nous allons bien sûr les mettre en place avec de la colle liquide. Ici, on ne mettra pas de mousse 3D, on ne mettra rien en relief à l'intérieur de la carte parce que sinon, cela gênera la fermeture et l'ouverture de notre carte. Donc, on va en disposer un à l'intérieur, plus un ici sur le dessus de la carte. Ensuite, nous allons venir prendre ces deux morceaux ainsi que les poignets. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle aux extrémités. Et ensuite, je vais le positionner, mais de faire en sorte que l'on aperçoit au travers de la première perforation sur la découpe rectangulaire. Donc, on va attendre que ça prenne un petit peu. Donc, je vais faire ça sur les deux côtés de ma caisse à outils et je vais les mettre en place. Maintenant, je vais déposer, coller tous les petits outils. Je vais bien sûr le faire en accéléré. Je vais juste vous montrer à peu près comment je vais les disposer. Donc, je vais commencer par poser ceux qui sont à l'intérieur de la carte. Alors ici,
je vais mettre ces toutes petites découpes. Ensuite, à l'intérieur, donc je vais disposer ces découpes-ci. Donc je vais en coller en arrière-plan, au centre, et puis ici sur le devant, je viendrai mettre mes petites pinces sur le côté. Une fois que j'aurai fait ceci sur cette partie-ci, je viendrai remettre la clé que j'ai fait donc en plusieurs épaisseurs, ainsi qu'à nouveau des vis, les vis et les petits boulons. Donc je fais déjà ceci dans un premier temps et ensuite je viendrai déposer donc tous les messages. Je suis venue monter mon étiquette qui va me servir à décorer l'avant de ma carte sur des petites mousses 3D. Par contre, j'ai oublié de faire cette découpe-ci, donc dans du papier cartonné semi de trèfle. Je fais ça tout de suite. Alors maintenant, je vais simplement mettre ma petite étiquette message centrée sur cette découpe. Et je vais simplement la coller donc à l'avant de ma carte. Je vais la centrer ici. Alors, quand vous collerez toutes vos petites découpes d'outils à l'intérieur, faites bien attention, bien sûr, qu'ils ne soient pas gênés par les plis de la carte au moment où elle se referme. Et vous devrez bien sûr calculer, parce que moi je l'ai fait en accéléré, mais j'ai pas pensé à vous le dire, que vraiment, il vous faut les positionner en calculant tout ça. Alors, maintenant, nous avons presque terminé. Il va falloir maintenant que je positionne un message sur cette partie-ci. Alors là, j'ai choisi un message Bonne fête des pères, qui est plutôt fin et assez long. Comme tout à l'heure, je vais le tamponner avec la couleur café. Là, je vais me mettre donc ici. Alors moi, j'ai le téléphone qui me gêne pour être certaine de bien la mettre droite. Non, je n'y arrive pas. Pour la version que je réalise devant vous, je suis obligée de changer un petit peu ma façon de faire pour le message que je vais positionner à l'intérieur de ma carte, car vraiment le téléphone et la caméra positionnée au-dessus me dérangent. Pour déposer mon message dans ma carte aussi bien que je le souhaiterais. Donc, je vais plutôt le déposer tout simplement sur une étiquette. Donc ici, j'ai découpé une bande de 1,9 cm de hauteur. Et je vais utiliser cette perforatrice. Je l'aime beaucoup pour mes projets masculins. Donc, j'ai réalisé mon tamponnage en couleur café, bien sûr. Et je vais le réduire jusqu'à ce que je trouve
la longueur qui me convient le mieux. Donc bien sûr, ceci, je vais continuer de le faire en dehors donc de la caméra. Et pour terminer cette carte, donc je vais avoir besoin d'une petite chute en couleur semis de trèfle de 3,5 cm sur 8,5 cm, tout simplement pour la coller ici entre ma marque de pli à ma gauche et à droite. Ici j'ai une bande de collage, donc je vais venir simplement le coller comme ceci pour qu'en haut on ait l'impression d'apercevoir le fond de notre caisse à outils. Donc je m'arrange, voilà, pour que ça tombe vraiment parfaitement bien au même niveau. Voilà, à présent mes cartes sont terminées. À droite en couleur pêche précieuse, à gauche en couleur semis de trèfle. Pour l'instant, je travaille toujours nos couleurs incolore pour les mettre en situation de manière à vous aider à voir un petit peu, à choisir des couleurs que vous préférez, puis aussi à voir un petit peu ce que cela donne en fonction des différents thèmes que l'on aborde. Et je trouvais que pour un projet masculin, bah, écoutez, ces cartes, moi, à mon avis, s'adaptent tout à fait à la situation. Alors, il y a donc quelques petites différences à l'intérieur, puisqu'ici, j'ai souhaité mettre le tableau à l'horizontale ici et à la verticale sur ma droite. Et puis aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas pu tamponner directement le grand tampon Bonne Fête des Pères sur ma base de carte parce que vraiment ma caméra me gênait. Et donc, j'ai choisi cette perforatrice qui, je trouve, va également bien avec un projet masculin. Alors voilà, j'espère que cette idée donc de petite carte pop-up facile à réaliser, que vous pourrez détourner, vous, pour bien sûr d'autres thèmes. Pourquoi pas en réalisant une jardinière de fleurs. Enfin, je sais que vous trouverez vraiment plein de façons d'utiliser cette idée. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à me remercier en mettant des petits pouces en l'air ou en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis à bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!